Au milieu des épreuves, au milieu de la confusion, fortifie-toi et prends courage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la plateforme Mon Témoignage. Et aujourd'hui, nous recevons une invitée d'exception qui nous parlera avec son cœur. Aujourd'hui, nous recevons une invitée d'exception qui va nous parler avec son cœur, qui va nous partager son témoignage. Nous recevons Walad Oliveira Pascal. Coucou Pascal. Coucou Stésia. Bien installé, j'espère. Oui, très bien installé. Ok. Est-ce que tu peux faire un coucou à la caméra? Coucou. Et te présenter pour qu'on sache qui est notre invité du jour. Ok, bon, moi c'est Walad Oliveira Pascal. Je suis coach en développement personnel, coach thérapeute et auteur. Je suis également épouse et pour le reste, vous allez le découvrir dans la vidéo. Waouh! Mais nous recevons des auteurs et des autrices ici. En tout cas, comme Pascal l'a dit, elle est auteure et voici son livre. On vous donnera des détails dans la suite de la vidéo. Alors Pascal, je vois ton livre et je lis le titre « Libre et épanoui ». Ouais. Pourquoi pas notre titre? Pourquoi libre et épanoui? Est-ce que c'est un rapport avec ta vie? En effet, ça a un rapport avec mon histoire. Libre et épanoui parce que c'est ce que je suis devenue à la fin du parcours que je décris dans le livre, qui est en fait un parcours de guérison. Parce que ce qu'il faut savoir de moi, c'est que je suis née avec une maladie génétique. Donc, la maladie la génétique la plus vieille au monde, la drépanocytose. Et donc, moi, je suis porteuse des deux gènes. Donc, je suis drépanocytaire homozygote SS. Et donc, j'ai eu une vie compliquée, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, j'ai eu la grâce de ne pas faire la maladie dès ma petite enfance. J'ai commencé à avoir des malaises à l'âge de 5 ans. Je rentrais de l'école avec des parties du corps gonflées, enflées, sans toutefois être tombée. Et maman ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, on a fini par aller à l'hôpital, par faire des examens et on s'est rendu compte que j'étais porteuse de cette maladie. Et c'était très difficile parce que là, j'étais âgée de seulement 6 ans et personne ne m'a fait asseoir en fait pour m'expliquer que ma vie allait totalement changer. C'est-à-dire, personne ne m'a dit que bon voilà, la situation, maintenant, tu auras beaucoup de séjours à l'hôpital. Maintenant, ton quotidien, ce seront les injections, ce seront les médicaments et tout. Je sentais juste des tensions entre les différents adultes autour de moi, mais je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que mon quotidien devienne ce que je disais, douleur, médicaments, injections, l'hôpital tout le temps à cause des crises vaso-occlusives. Donc, pour mieux comprendre, pour vous permettre de mieux comprendre, je vais décrire c'est quoi une crise vaso-occlusive. Donc voilà, la drépanocytose, c'est une maladie génétique qui touche le gène responsable de la production de l'hémoglobine, qui est une protéine très importante dans le sang. C'est elle qui transporte l'oxygène dans le sang. Et donc, quand les hémoglobines sont formées, les miennes ont une forme en forme de faucille. Elles ne sont pas normales, en fait, elles sont déformées. Et donc ne transportent pas bien l'oxygène dans le corps. Et à cause de leur déformation, elles ne sont pas aussi bien hydratées, ce qui fait que quand l'organisme est stressé, c'est-à-dire que ce soit un stress externe ou alors à cause d'une maladie, elles peuvent s'agglomérer, c'est-à-dire et former des bouchons au niveau des petits vaisseaux sanguins. Du coup, le sang ne circule plus et ça s'accompagne de douleurs intenses, mais vraiment intenses, à tel point que certains professionnels de la santé l'appellent la maladie de la douleur. C'est vraiment ça le truc. Donc, voilà, tu te retrouves gamine avec ce genre de douleur et tout, et tu n'es pas comprise. Avec ça, le plus dur, c'était même pas la douleur, le plus dur, c'était la discrimination. Parce que, avec vient l'incompréhension des gens autour, vu que c'est à la vérité un handicap invisible. Parce que, généralement, quand je dis aux gens que je suis drépanocytaire, les gens en doutent. Parce que oui, la drépanocytose amène des complications qui peuvent déformer. Mais ça, c'est quand la prise en charge n'a pas été faite à temps et il y a eu des négligences. Mais quand la prise en charge est faite à temps, je suis tout à fait normale en fait.
Du coup, les gens ne comprenaient pas. On nous traite souvent de suceurs de sang, d'enfants maudits, de vampires, des enfants qui sont tout le temps anémiés. Parfois, quand je faisais des crises, on me disait, voilà, elle a recommencé sa sorcellerie. Donc, tu vois, c'est toi d'abord dans l'incompréhension, c'est toi qui souffres. Et après, tu reçois ce genre de réaction autour de toi. Donc, c'était vraiment difficile. Maman également a reçu beaucoup de moqueries. J'entendais des gens dire autour de moi, il faut mieux l'abandonner, laisse la grand-mère, tu peux vivre ta vie, elle t'empêche de vivre et tout. C'était vraiment compliqué. Ce qui m'a valu à des moments des pensées suicidaires. Wow. Je me disais, oui, tu fais souffrir ceux qui sont autour de toi financièrement, tu empêches ta maman d'évoluer, tout le temps à l'hôpital et tout. Peut-être c'est mieux que tu t'en ailles. Comme ça, ils pourront vivre mieux parce que c'est le message que je recevais constamment. Et je sais pas, peut-être maman va le découvrir lorsqu'elle va regarder la vidéo, mais j'ai effectivement essayé de me suicider. Mais comme je l'ai dit dans le livre, j'ai l'impression que le Seigneur avait intimé à l'esprit de mort de ne pas s'approcher de moi parce que j'ai tellement désiré mourir que normalement j'aurais dû mourir. Mais c'est pas arrivé, le Seigneur m'a préservée. J'ai grandi. J'ai grandi et avec tout ça, toutes ces peines-là émotionnelles et tout. Et puis le Seigneur a mis un stop. Et il a fallu guérir. Donc c'est à la fin de ce parcours de guérison que je suis devenue libre et épanouie malgré mon handicap. Waouh, quel parcours, quel enfant, j'ai envie de dire traumatisante. Mais aujourd'hui, lorsque je regarde Pascal, je vois une femme qui est vraiment épanouie. Et tu as dit que tu es coach en développement personnel. Ça veut dire que pour pouvoir accompagner d'autres personnes, oui, toi-même, tu as une certaine confiance et estime de toi-même. Mais quel était le déclic? Comment est-ce que tu as fait pour travailler, pour guérir, pour toutes ces blessures-là? D'accord. Bon, le déclic va se passer dans ma chambre d'étudiante. J'étais en Italie. J'étais en faculté de médecine. On va en parler plus tard. Et j'écoutais un sermon de Joyce Meyer. Et elle parlait du pardon. Et elle est revenue sur le Notre Père. Et je sais pas, quand elle a parlé de pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ça sonnait différemment. Je connais le Notre Père. J'ai fait cette prière plusieurs fois dans ma vie. Mais ce jour-là, c'était particulier. C'est comme si le Seigneur me disait stop, il est temps de guérir et ça commence par le pardon. Arrête-toi là. Tu as trop de personnes emprisonnées dans ton cœur. Il faut que tu guérisses. J'ai reçu ça comme si tu ne... Parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai senti en mode si tu ne commences, si tu ne guéris pas, tu vas partir, ça va t'emporter, tu vas mourir. Arrête-toi et guéris. Et j'avoue que c'était difficile parce que comme j'ai dit, il y a eu la discrimination, il y a eu beaucoup de paroles négatives et tu imagines chaque personne qui a eu à avoir une parole négative, avait son nom gravé dans mon cœur. Chacun d'eux avait sa petite parcelle dans mon cœur. Il fallait que je commence à faire ce travail-là, donc j'ai compris que je devais pardonner. Et j'avoue que c'était difficile, très difficile. Parce que c'est vrai, je donne mon témoignage, mais on ne peut pas tout dire face à la caméra. Il y a des situations qui ont vraiment été difficiles à vivre. Et le pardon était difficile. C'était difficile, donc j'ai compris, c'est ça le déclic en fait. Pardon. Ok. Donc dès que tu as commencé à t'ouvrir au pardon, tu as décidé de pardonner à toutes ces personnes-là. Ouais. Et c'est en ce moment que le processus de guérison, il a commencé, il s'est lancé. Oui. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à t'accepter toi-même, malgré tout ce que les autres peuvent dire. En fait, ce que je veux savoir, lorsque tu as donc décidé d'engager ce processus de pardon, certainement, il y avait quand même d'autres personnes qui continuaient avec leur moquerie, leur raillerie. Mais est-ce que tu arrivais maintenant à prendre leur moquerie là de manière différente? Oui. C'est là où le rapport à connaître le Seigneur m'a beaucoup aidé parce que c'est aussi à ce moment-là que je découvre vraiment le Seigneur. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais c'est à ce moment qu'on se connecte, on se découvre, que notre relation commence. Et là, je trouve la paix en lui, en regardant comment lui me décrit.
Donc c'est vraiment ça, je me suis plongée dans son regard et sur comment il me voyait. Et je le décris dans le livre, comme par exemple, les gens se sont toujours plaints que je suis un peu nonchalante, que je fais les choses tout doucement et tout. Sauf que c'est justement dû à ce déficit en oxygène dans l'organisme en fait, qui fait que tout se passe au ralenti dans mon organisme et que je suis constamment fatiguée. Et par exemple, le Saint-Esprit m'avait dit, en fait, ne vois pas en ça la paresse en fait, vois en ça de la royauté, tu es royal, tu as de la grâce. Donc voilà, ce genre de choses. Et c'est comme ça que petit à petit, il a commencé à changer la vision que j'avais de moi-même. Et justement dans le livre, il y a un chapitre où je décris comment je me voyais quand je me regardais au travers de ce que les autres disaient. Et comment ça a changé quand je me suis concentrée sur ce que Dieu dit de moi en fait. Wow. C'est là que tout s'est passé. Donc pour moi, la drépanocytose est devenue, comme je le dis souvent, un cadeau mal emballé. Parce qu'il m'avait dit, ces épreuves-là, c'était pour que tu te découvres. Et c'est réel parce que, comme je dis par exemple avec la force physique-là, on m'a tellement éduquée, je suis une aînée de famille, on m'a tellement éduquée quelque part à la dure que je me serais détournée de ce que le Seigneur avait prévu pour moi. Ouais. Je me serais facilement retrouvée dans quelque chose de physique alors que le Seigneur m'attendait dans quelque chose de mental si j'avais la force physique. Donc, il a mis la force physique de côté pour que je comprenne que lui m'attend avec la tête. Ah, les plans de Dieu. Voilà. Donc, j'ai commencé à comprendre comme ça qu'avant, c'est pour m'orienter, c'est pour que je me découvre, c'est pour que. Et j'ai arrêté de prendre ça comme une fatalité. Non, c'était une épreuve que le Seigneur a permis pour que je me découvre et aussi pour que je sois la lumière pour d'autres en fait qui souffrent comme moi. Parce que quand tu souffres, tu découvres, tu comprends pourquoi certaines choses, tu peux tenir la main de d'autres derrière toi. Et j'ai compris que c'était ça ma mission. Wow. Ouais. Wow. En tout cas, ce que je comprends et que je retiens vraiment sur cette partie, c'est ce qui a fait la différence, c'est lorsque tu as embrassé ce que Dieu dit de toi. Waouh, vraiment apprendre à se regarder, non pas selon le miroir des hommes, mais selon le miroir de Dieu. Wow. En tout cas, moi je suis tellement bénie et je sais qu'il y a d'autres personnes qui passent par la même situation, peut-être la drépanocytose, peut-être d'autres maladies, mais c'est même une maladie mentale, une maladie émotionnelle. En tout cas, ce que tu viens de donner, c'est tellement pratique. Et ça m'amène vraiment à dire en fait que la source de la guérison se trouve uniquement en Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui seraient passées par la même situation que toi, au lieu de se retourner vers le Seigneur, ils se seraient retournés vers des solutions beaucoup plus faciles. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui tombent dans la drogue peut-être. Parce que voilà, oh Seigneur, je suis tellement fatiguée de ce que les hommes disent. Je décide de m'évader un peu pour quelques secondes. Je me plonge dans une addiction compliquée. Mais toi, tu as décidé de te tourner vers le Seigneur et vraiment, ça a été le grand déclic de ta guérison. Waouh! Et aujourd'hui, tu es une femme libre et tu es une femme épanouie. Ouais. Magnifique, waouh! Et aujourd'hui, donc, des années sont passées. Et aujourd'hui, tu es une femme mariée. Comment est-ce que tu apprécies ton quotidien? Tu as dit tout à l'heure que tu vois, aujourd'hui tu considères cette maladie comme étant un cadeau mal emballé. Et c'est vrai que le Seigneur est venu frapper à ta porte il y a quelques années. Tu es passé par un processus de guérison, par un processus de pardon, d'acceptation de toi-même. Mais quelques années plus tard, tu es marié, tu vas fonder ta famille. Comment est-ce que tu te considères aujourd'hui? C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce que les hommes peuvent voir à l'intérieur de toi-même, comment est-ce que tu te vois aujourd'hui? D'accord. Bon, je vais commencer par un peu mettre le contexte avant de répondre à cette question. D'accord. Justement, tu as parlé de mariage. Il faut savoir aussi que bon, pour le mariage, c'était quand même compliqué. C'était quand même compliqué parce que justement, les paroles que je recevais, la discrimination ne se portait plus seulement sur moi, mais également sur mon époux en fait. Il a eu beaucoup de jugements en mode « Qu'est-ce que tu vois chez elle en fait? Tu t'en vas prendre un fardeau, mais réfléchis en fait. » Il y a d'autres personnes autour de toi, des filles en santé et tout. Pourquoi c'est vers elles que tu te tournes? Et ça a été aussi un combat pour qu'ils puissent m'affirmer.
Et dans la manière dont je me vois aujourd'hui, il y a beaucoup de mon mari en fait. Puisque je dis souvent, dans toutes les souffrances par lesquelles je suis passée, le Seigneur m'a donné une bouffée d'air frais. Comme je dis souvent, quand je visualise ma vie et que je me rends compte des moments où le Seigneur m'a visité, m'a vraiment visité en plaçant cet homme à mes côtés. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, au-delà de Dieu, c'est-à-dire, comment je peux dire, le Seigneur m'a donné quelqu'un de physique à travers duquel je peux voir comment il me voit. Oui. Wow. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, moi, je n'ai pas de soucis. Je me vois comme une femme comme les autres. Vraiment, mais qui a bien sûr beaucoup d'aide, qui est beaucoup choyée par son époux et tout. Parce que il comprend la situation et il est d'une grande aide. Donc, je n'appréhende pas vraiment le futur en fait. Je vis mon quotidien comme toute épouse. Je me prépare à être mère comme toute personne. En tout cas, vraiment, j'encourage chacun d'entre nous à être entouré des bonnes personnes. Parce que comme Pascal le dit, son mari est vraiment la bonne personne qu'il lui fallait et avec qui facilite la liberté dans la quête de liberté dans laquelle elle se trouve quotidiennement. C'est pour ça que c'est important lorsque tu passes par des situations compliquées. Éloigne-toi des personnes qui sont tout le temps en train de t'enfoncer. Sinon, ça va tellement ralentir le processus de guérison. Éloigne-toi plutôt des personnes qui, au-delà de ce qui est rattaché à toi physiquement, arrivent à te voir tel tu es véritablement. Wow. Merci beaucoup, Pascal. Mais aujourd'hui, quel conseil tu peux donner à toute jeune personne, une jeune femme, parce que tu es jeune, à une jeune femme, à un jeune homme qui est passé par la même situation que toi, qui passe même par la même situation, que ce soit une maladie physique ou même une maladie mentale, parce que tu as également des attitudes en tant que coach. Donc, quel est le conseil pratique que tu pourrais donner à une personne pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir marcher la tête haute, être libre et être épanoui malgré son handicap? Ce que je peux donner comme conseil à une jeune personne qui passe par les situations par lesquelles je suis passée, c'est de tourner son regard vers Dieu, de chercher Dieu. Et le Seigneur dit que quand on le cherche, il se laisse trouver. Il l'a fait avec moi, il va le faire pour vous. Pourquoi je dis cela? C'est le conseil ultime parce que c'est lui, vous allez trouver votre valeur. Vous allez rebâtir votre confiance en vous quand il vous dira pourquoi il vous a manifesté, pourquoi il vous a créé. Parce que une chose, un être humain trouve sa valeur quand il sait le but pour lequel il a été fait en fait. Une personne qui ne connaît pas le but pour lequel elle a été créée, qui ne fait pas ce pourquoi elle a été créée, se dépérit. Telle une maison qui est bien bâtie et tout, mais abandonnée, personne n'y vit. On va voir les toiles d'araignée, on va avoir une atmosphère morose. Par contre, on identifie parfaitement une maison dans laquelle il y a de la vie, une maison qui accueille, qui abrite des personnes en fait. Donc c'est pareil, vous devez découvrir qui vous êtes. C'est la base pour vous bâtir. C'est vraiment ça mon conseil. Et là, vous allez découvrir que tout ce par quoi vous êtes passé a du sens en fait. C'était un chemin. C'était comme un chemin d'énigme en fait pour vous découvrir, pour vous mener là où vous devez être, pour qu'à un moment vous soyez la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Wow. Merci beaucoup pour les précieux conseils de notre auteur et de notre coach. En tout cas, Libre et épanoui, c'est disponible. On va mettre toutes les informations, les coordonnées pour pouvoir vous procurer ce livre. Et je crois qu'à travers la lecture de ce livre, il y aura une grande délivrance. Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir accordé ton temps sur le plateau de mon témoignage. À très très bientôt. Nous espérons qu'on va bientôt te copter pour un podcast ou bien pour un temps de partage. Vraiment, tu as beaucoup à donner à la jeunesse. Nous rendons vraiment grâce à Dieu de ce qui t'a sorti de là où tu étais pour nous offrir la belle Pascal qui doit être présentée au monde entier. Vraiment, on est ensemble. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous encourage à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Partagez autour de vous. N'oubliez pas, nous croyons que c'est possible d'être jeune et d'être libre et épanoui. On est ensemble.